merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de cette journée mondiale qui est en lien avec l'égalité de la jeune fille. Et effectivement, la célébration de cette journée internationale nous donne l'opportunité d'abord de remercier le gouvernement togolais qui a effectivement pris des mesures discriminatoires positives qui encouragent la fille à pouvoir avoir les mêmes chances que le garçon. Parce que vous savez, nous venons de très loin parce que tous ceux qui sont dans le gouvernement togolais ont été des enfants qui ont été aussi éduqués dans un environnement où le garçon n'avait pas les mêmes chances que la fille. C'est-à-dire la fille était lésée en termes de chances que le garçon. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que ceux qui ont été éduqués dans cet environnement, lorsqu'ils grandissent, ils ne pourront que quand même prospérer le fait que la fille ait moins de chances que le garçon. Mais fort heureusement, nous constatons que les mesures que le gouvernement a prises font qu'il y a quand même beaucoup de choses pour permettre à la fille, en termes de chances, de pouvoir combler le gap. Par exemple, cette année, vous voyez, on a supprimé les frais scolaires jusqu'au secondaire 1 et 2. Et par le passé, on payait les frais, mais les filles payaient moins que les garçons. Tout ça, là, c'est des mesures incitatives pour que, par exemple, la fille puisse avoir les mêmes chances que le garçon. Et au-delà de ça, vous allez voir, il y a beaucoup de cadres. Par exemple, nous prenons les ONG aussi qui n'étaient pas des moindres. On a la journée Les filles aux commandes que Plan Togo organise avec ses collaborateurs, et c'est avec l'acceptation aussi du gouvernement que cette réalisation se fait, c'est-à-dire les filles aux commandes, parce que par exemple vous voyez une fille qui va prendre toute une journée pour aller s'asseoir dans le fauteuil de la ministre de l'Action sociale, et c'est elle qui va diriger toute cette journée. Il n'y a pas que le DC, et le secrétaire général, les DG, c'est la fille là qui va essayer de diriger durant toute cette journée, où elle va demander les dossiers par rapport à ça, ainsi de suite, et tout le monde se met au service pour apprendre aux filles qu'effectivement il ne faudrait pas qu'elles dorment sur leur laurier, qu'elles sont aussi capables de pouvoir diriger comme les hommes. Et donc tout ça là montre qu'aujourd'hui la situation, de mieux en mieux, la fille prend conscience et que les filles, en matière, sur le plan légal, c'est que les filles ont les mêmes droits et les mêmes chances, l'égalité de chances entre les filles et les garçons. Et ça se traduit par rapport à, quand vous prenez le code de l'enfant togolais, là-dedans, tout ce qu'on est en train de dire, on dit par exemple, l'article 1 dit que le code de l'enfant protège les enfants, les filles et garçons. Donc on ne statue pas seulement sur les garçons, mais c'est et les filles et les garçons. Et donc, y ajouter aussi tout ce que vous êtes en train de dire par rapport aux mesures que le gouvernement a eu à prendre. Tout ça là corrobore l'idée selon laquelle effectivement aujourd'hui et les filles et les garçons ont les mêmes chances de pouvoir décider, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer et de jouir aussi de leurs droits. La compréhension du thème de cette année voudrait dire qu'en réalité, il faudrait donner la parole aux filles. C'est-à-dire qu'il faut trouver des cadres où les filles vont s'exprimer. Vous savez que jadis, il est reconnu dans nos sociétés que oui, l'enfant n'a pas de parole, c'est-à-dire il n'a pas droit à la parole lorsque les adultes parlent. Et si l'enfant, qui dit enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans, et la fille et le garçon. Jadis, c'est conçu que, accepter que ces enfants n'ont pas droit à la parole. Et si on avance, il y a les droits de l'enfant dont l'un des principes est le principe de la participation, qui demande à ce qu'on puisse donner l'opportunité aux enfants de pouvoir s'exprimer et de dire leur opinion. Et donc, pour ce résumé, c'est de dire qu'effectivement, le thème dit qu'il faudrait donner davantage de cadres aux filles de pouvoir s'exprimer. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important et qui doit commencer d'abord par la famille. Vous savez, dans nos familles, il est un peu difficile
lorsque il y a à prendre la parole ou à interroger quand papa ou maman vient, on pose la question. Le plus petit des enfants, qu'il puisse être garçon, c'est lui qui prend la parole pour en parler. Pour vous faire une anecdote, c'est de dire que un jour j'étais avec des amis, parlant toujours de ce thème par rapport à la préoccupation et à la considération de la femme comme un élément fondamental de la famille. Un ami m'a dit que souvent lorsque vous allez dans les villages et vous demandez est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison, on va vous répondre non, il n'y a personne, c'est seulement les femmes. Vous comprenez? Et ça là, ça veut dire que c'est très profond. Quelqu'un à la maison, on dit non, qu'il n'y a personne, c'est seulement les femmes. Pour dire quoi? Or, qui dit femme, c'est une fille qui devient demain une femme. Alors, pour dire quoi? Pour dire que même dans la perception sociologique de la famille, y compris les femmes et les hommes, ne perçoivent pas que la femme est un élément essentiel de la famille. Sinon, pourquoi on peut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? On dit que non, qu'il n'y a personne. Il n'y a que des femmes. C'est pour dire que la femme n'est qu'une moins que rien dans une société. Et donc, vous voilà, par rapport à ça, c'est qu'il faudrait revaloriser la femme. Faire en sorte que la femme puisse prendre ses responsabilités. Et or, pour pouvoir prendre ses responsabilités, la première des choses, c'est de pouvoir s'exprimer. Comment pouvons-nous revaloriser la femme? Comment pouvons-nous comprendre la femme si déjà on n'arrive pas à entraîner, à coacher, à accompagner la fille à pouvoir s'exprimer et dire ce qu'elle pense? C'est ce dont pourquoi ce thème a été identifié, afin qu'on puisse trouver des cadres. Des cadres sur le plan institutionnel. On a dans des écoles des clubs d'enfants, ainsi de suite. Il faudrait que ces clubs et tout ça là puissent être présidés par et les filles et les garçons. On a un peu au niveau national le conseil consultatif, au niveau préfectoral, il y a le conseil consultatif préfectoral. Il faudrait qu'on puisse donner un cadre. Et donner un cadre, c'est vrai, dans les politiques et sur le plan légal, on dit et la fille et le garçon ont les mêmes chances. Mais il y a un problème sociologique qui empêche le garçon de pouvoir se départir de son ego et laisser de la place à la jeune fille. Parce qu'on dit ça, tout le monde crie sur les médias, on écoute. Mais la fille, même si vous arrivez, vous dites, bon voilà, nous sommes dans une rencontre, voilà, il y a la question de la sexualité des adolescents. Quand on va vouloir poser la question par exemple des menstrues. Est-ce qu'un garçon fait les menstrues? Non. Mais malheureusement, si vous voulez aborder par exemple un thème comme ça dans un regroupement de femmes, il serait très difficile de voir des filles en train d'en parler. Pourquoi? Or, c'est un phénomène qui se manifeste sur les filles. Mais alors, comment allez-vous comprendre le fait que, tout simplement parce que nous tous, les petits garçons, imaginez que lorsque une fille commence ses règles, elle a été surprise à l'école, parce que généralement, on ne communique pas autour dans nos familles. Quand elle est surprise dans un établissement, les petits garçons ne font que poursuivre cette fille en criant sur elle, tout comme si elle a tué quelqu'un ou qu'on sort. Donc, est-ce que moi, je suis à l'aise lorsque les petits garçons se comportent comme ça sur moi? Est-ce que je peux en parler? D'ailleurs, même dans la famille, ni papa, ni maman, ni personne ne parle de ces choses-là. Or, c'est des choses que l'arrière-grand-maman en a eu. La grand-mère en a eu, la maman en a eu, mais on n'a jamais parlé à cette fille qu'il y aura un phénomène comme ça qu'on appelle. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faudrait que donc, les jeunes garçons, nous les adultes, aussi garçons qu'on puisse donner, c'est-à-dire que accompagner et les filles et les femmes pour créer un cadre propice pour qu'elles puissent s'exprimer. Je crois qu'il faut faire la part des choses parce que si nous prenons le plan familial et sociétal, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que vous savez, le gouvernement généralement prend des décisions qui sont juridiques.
et donc parfois l'applicabilité est difficile. Tout simplement parce que souvent les décisions juridiques ne sont pas un peu en adéquation avec les normes sociales. Et donc ça fait que c'est un peu difficile. Oui, il y a des choses à faire davantage. Vous savez, prenons seulement que l'éducation. On donne les mêmes chances aux filles et aux garçons en disant on fait des promotions aux jeunes filles, aux consorts. Mais imaginez-vous l'architecture même de nos écoles. Une fille, par exemple, qui voudrait, qui commence ses règles sans le savoir comme ça, parce que ça vient à l'école. Est-ce qu'il y a un cadre où elle peut aller se mettre à l'aise par rapport à ces règles? La construction des toilettes. Vous connaissez dans nos écoles, nous tous on a fréquenté. Il y a des écoles même qui ont été construites sans toilettes. C'est maintenant que l'architecture est en train d'être... Sinon, auparavant, nous tous on est allés dans des écoles, peut-être c'est dans la brousse que vous allez faire vos besoins. Et maintenant, une fille comme ça, comment elle peut? Et donc, jusque-là, même si nous saluons le fait que dans l'architecture des écoles, on a intégré les lieux d'aisance, mais il faudrait, par exemple, faire en sorte que dans chaque école, on puisse mettre un cadre, un coin où les filles, lorsque elles sont en menstruée consort, qu'elles puissent aller, par exemple, se changer. Puisque si on fait la promotion de la jeune fille à l'école, et si donc il y a une jeune fille à l'école, actuellement même les filles sont précoces. Moi j'ai vu des filles qui ont commencé leurs règles à 8 ans, à 9 ans. Et maintenant, cette fille qui à 9 ans commence ses règles, si on ne met pas des lieux d'aisance, vous imaginez, déjà elle arrive à l'école à 7h30, il faut attendre 11h30 pour arriver à la maison peut-être pour se changer. Or, la meilleure façon aurait été qu'on ait un cadre où elle va se changer régulièrement avec ses serviettes hygiéniques. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi certaines spécificités de la jeune fille. Les violences basées sur le genre. Si aujourd'hui nous disons que effectivement on donne plus de chance à la jeune fille, il faudrait que dans nos comportements qu'on change. Je suis sûr que quand vous étiez allé à l'école, si je vous posais la question de savoir le bureau du maître, qui nettoyait le bureau du maître, est-ce que c'est les garçons ou c'est les filles? C'est toujours les filles. Pourquoi? Est-ce que c'est à travers le sexe qu'on nettoie le bureau du maître? Pour hisser le drapeau, c'est les filles ou les garçons? C'est les garçons. Pour jouer, si votre école est un peu modernisée, vous avez des tambours pour jouer, c'est les garçons. Pour nettoyer le tableau, qui le fait? C'est les garçons. Pour balayer, c'est les filles. Vous voyez, c'est dans ces stéréotypes que nous évoluons. Et au même moment, on dit qu'on veut donner les mêmes chances à la fille et aux garçons. Non, je crois qu'il faudrait faire déjà pour ces changements, pour ces améliorations, qu'on arrive à dire que nous pouvons aussi contribuer efficacement à faire en sorte que et la fille et le garçon puissent avoir les mêmes chances en bannissant ce qu'on appelle les violences basées sur le genre. Il faut déconstruire, faire en sorte qu'on puisse valoriser, faire connaître à la société que, effectivement, aujourd'hui, si on a eu des chancelières femmes, si on a eu, comme au Togo, un premier ministre femme, président de l'Assemblée femme, ce n'est pas par rapport au nombre précoce de bébés que ces femmes-là ont fait quand ils étaient sur les bancs d'école. Ce n'est pas par rapport au fait qu'elles se sont tues. Non, c'est d'abord sur le mérite, sur les diplômes. Alors, comment on peut nommer un premier ministre qui ne peut pas parler devant les hommes? Comment on peut nommer quelqu'un, une dame, un président de l'Assemblée si elle ne peut pas parler, si elle ne peut pas diriger? Et donc, il faudrait que, au niveau sociétal, on commence par déconstruire, dire à nos parents que c'est vrai, jadis, dans le contexte ancien, c'était comme ça qu'on faisait. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Il faudrait qu'on délie les paroles, qu'on ouvre plus les cadres pour que et la femme, et l'homme, et le garçon, et la fille puissent s'exprimer, puissent avancer ensemble, afin que, main dans la main, ils puissent être vraiment les constructeurs du Togo nouveau. Et ça, c'est très, très, très important si nous voulons réussir. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je voudrais lancer un message particulier d'abord au chef de l'État
pour le remercier par rapport à son engagement à faire évoluer la jeune fille, les enfants en général et la jeune fille, puisque très tôt dans la foulée, dans la semaine, on a adopté encore un décret qui crée un comité qui lutte contre la traite des personnes et en particulier les enfants. Et vous savez, c'est parce que quelque part, les filles manquent de parole qu'on les amène faire la traite. Parce que si elles pouvaient parler et s'exprimer, je crois que personne ne pourrait les envoyer à la traite. Ça, donc, c'est pour le remercier, le féliciter et demander à ce qu'il fasse davantage. Fasse davantage parce que le Togo serait un pays prospère lorsqu'il confie davantage les rôles importants aux femmes. Et pour y arriver, il faudrait investir davantage dans la jeune fille. Et les jeunes filles togolaises sont en train de faire leurs preuves lorsqu'on leur fait confiance, lorsqu'on les encadre, lorsqu'on met les moyens de l'État, il va nous écouter, il fera davantage pour que... Et nous aussi, de la société civile, nous sommes là, aux côtés de l'État, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir accompagner, et nous serons disponibles au cas où on nous sollicite pour pouvoir vraiment définir les stratégies de pouvoir accompagner la jeune fille. Nous sommes prêts à apporter notre contribution afin qu'ensemble on puisse construire notre Togo lors de l'humanité.